Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Alors, je te propose trois tas. Ok. Alors, je te les montre. Donc, ou le dé, le monde. Voilà, le monde. Ou le dé, le pied. Ou le dé, l'arbre. Donc, je te laisse te concentrer sur lequel tas tu préfères. Bon, tu peux mettre sur pause aussi. Ok? Pour, comment dire, faire ton choix. Alors, on va commencer par le tas 1, qui est le dé, le monde. Allez, on va découvrir tes petits messages. Alors, on coupe, je rebrasse un coup, et on y va. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Moi, je te la montre, voilà, je la pose. La deuxième, c'est les nouvelles connaissances. Les nouvelles connaissances, c'est-à-dire, tu ne connais pas encore. Voilà. Donc, il va t'arriver de nouvelles connaissances. Alors, ça peut être aussi bien des hommes que des femmes, hein, mais tu ne les connais pas encore. Non. Alors, dans ces nouvelles connaissances qui vont vouloir être amis avec toi, ça sera à toi de juger si tu veux laisser rentrer dans ton cercle intime de nouvelles connaissances. Moi, c'est pas à moi à juger si tu veux avoir de nouveaux amis, pour certaines dans la vraie vie, voilà, ou d'autres encore sur les réseaux. C'est à vous, mesdemoiselles, à faire votre choix. Messieurs, c'est à vous à faire votre choix. Mais il est clair que il y a de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas encore qui vont vouloir vous connaître et devenir vos amis. Vos amis, et autant pour des femmes que pour des hommes. Alors, il y a ceux et celles où il y aura, comment dire, aucune ambiguïté d'aucune manière, que ça soit des hommes ou des femmes, hein, que vous, je vous l'ai dit, vous les connaissez pas encore, mais voilà, ben ils vont tenter. Et beaucoup par la voie du web, beaucoup d'hommes vont vouloir devenir amis avec des femmes, voilà. Beaucoup d'hommes vont vouloir devenir amis avec des femmes vont vouloir devenir amis avec des hommes. Bon, voilà. Bon, après, il y aura de la mixité aussi. Mais, alors, pour certains hommes, vraiment, ils voudront être juste amis, comme des femmes aussi. Et puis, pour d'autres, non, non, non. Mais bon, il faut bien commencer quelque part, hein, on me dit. Il faut bien commencer par quelque part. Alors, on me dit que pour beaucoup, ça va être sur Facebook. Ah là là, beaucoup sur Facebook. Voilà. Donc, mesdemoiselles, attendez-vous pour celles qui ont des comptes Facebook à recevoir autant des demandes d'amis de femmes que d'hommes. Mais pour les hommes aussi. Vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam dans la vie. Mais ça va venir. Non, en fait, comment vous dire? Pas que vous allez les connaître dans la vraie vie, c'est pas ça, hein, qu'on me dit. Mais il y a des hommes sur les réseaux sociaux qui vont te demander un ami. Des hommes à des femmes. Mais il va y avoir aussi des femmes qui vont faire des demandes à des femmes en amitié. Voilà. Et inversement. Je sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire là, à partir d'aujourd'hui et c'est intemporel, là,
il y a sur Facebook des hommes qui vont faire des demandes d'amitié à des femmes qui vont faire des demandes d'amitié à des hommes, etc., etc. C'est pas encore arrivé, j'ai un peu d'avance. Mais attendez-vous sur vos Facebook des hommes comme des femmes avoir affiché est-ce que tu veux être ami avec moi? Voilà. Tu sais, il y a marqué ajout d'amis. Bon des hommes vont envoyer des invitations, des femmes vont envoyer des invitations à des gens sur Facebook. Alors, dans toutes ces demandes de nouvelles amitiés que vous allez recevoir, il y en a, oui, c'est vraiment, vraiment pour des amitiés virtuelles. Voilà, virtuelles, vraiment, vraiment. Et puis, d'autres, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, attendez-vous à partir d'aujourd'hui, et c'est un truc intemporel, à recevoir sur Facebook autant des demandes d'amitié hommes que femmes. Alors, d'un côté, nous avons des trucs, des amitiés virtuelles sur Facebook. Autant des mecs que des nanas, vous allez en recevoir. Alors, il y a ceux qui réellement veulent amitié et d'autres qui vont vous envoyer des demandes, mais ça sera pas pour une amitié, ça sera pour plus. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Hein. Et voilà. Hein. Donc, voilà. Alors, au niveau de ces nouvelles demandes d'amitié que vous allez recevoir, ceux qui réellement ne vont pas vous draguer par la suite, il y en a, ils viendront jamais discuter avec vous. Je sais pas. Ils envoient des demandes d'amitié à des hommes et des femmes, pour les avoir dans leur liste d'amis virtuels Facebook, mais jamais ils viendront converser une seule fois de leur vie avec vous. En fait, je sais pas trop à quoi ça sert, mais il y en a plein. D'ailleurs, mais attendez, vous allez voir, vous allez en recevoir. Vous allez recevoir des demandes d'amitié sur Facebook, autant d'hommes que de femmes. Alors, certains pour allonger leur liste de contacts amis virtuels et ils ne viendront jamais discuter une seule fois de leur vie avec vous. De l'autre côté, il y en a, ils vont vous en envoyer aussi, soi-disant pour être amitié, mais ça sera pas vrai. Non, parce que ils viendront une de ces jours discuter avec vous pour davantage. Ok. Et mais là, c'est pas encore arrivé, hein, j'ai de l'avance. Mais sur Facebook, on me dit que il y a autant des hommes que des femmes. Ils ont dans leur liste d'amis certains que des mecs, d'autres que des nanas, d'autres ils ont les deux. Et donc il y a bien quelqu'un qui envoie les demandes d'amis, mais il y en a, ils sont jamais venus vous parler une seule fois, jamais. Moi, on me dit, mes ancêtres me disent, on se demande à quoi ça sert. À quoi ça sert, en fait, d'avoir des amis Facebook que vous n'avez jamais rencontrés en vrai, jamais, pas une fois, et qui dialoguent jamais avec jamais. Alors, mes ancêtres se posent la question, à quoi ça sert? Il y a autant des femmes, elles ont je sais pas combien d'amis sur Facebook que des hommes, et ils ne conversent jamais, jamais, jamais. Là maintenant déjà. Mais attendez, parce que à partir d'aujourd'hui et intemporel, des hommes et des femmes en pagaille vont recevoir des nouvelles demandes d'amitié et il y en a jamais de leur vie, ils discuteront avec vous. Jamais. Mais il y en a, c'est déjà le cas. Il y en a plein. Voilà. Et d'autres vont vous envoyer des demandes d'amis, mais pour plus. Bon, bref. Mais, je sais pas. Moi,
Moi, on me dit qu'en réalité, ce sont des hommes et des femmes qui aiment bien avoir qui aiment avoir, je sais pas moi, 10 000 amis sur Facebook, par exemple. Hommes, femmes. Ouais, mais qui jamais une fois de leur vivant viendront en privé vous dire salut, je m'appelle Paul, ou salut, je m'appelle Bertrand, ou salut, je m'appelle Rodolphe, ou salut, je m'appelle Jean-Claude. Pour les hommes, hein, voilà, quand ils envoient des demandes d'amitié à des femmes, et que jamais une seule fois de leur vie, d'ailleurs tant qu'ils seront vivants, ne viendront discuter en toute amitié avec vous. D'ailleurs, il y a des femmes, c'est déjà le cas. Ah, écoutez, je sais pas à quoi ça sert en fait. Et ils ne se connaissent pas dans la vraie vie, pas ils se tuent. Alors, il y a des hommes, des femmes qui aiment avoir des listes d'amis qu'ils ne connaissent pas et avec qui ils ne conversent jamais et avec qui ils ne converseront jamais sur Messenger. Et ils aiment avoir, je sais pas moi, 10 000 nanas en amis ou 500 mecs en amis, mais ils discutent jamais en ça. Jamais, on me le dit, c'est déjà le cas. Voilà. Pour d'autres qui ont déjà des gens dans leur contact, mais qui n'ont jamais discuté avec vous, bien je vois autant des hommes qui vont aller draguer des nanas que des nanas qui vont aller draguer des mecs. Les deux. Premièrement pour les hétéros sur Facebook, voilà. Mais pour les gays, ça va être pareil. Pareil. Et bien entendu, pour ceux qui vont aller draguer des contacts qu'ils ont déjà, il y a ceux qui ne vont même pas ouvrir vos messages sur Messenger. Il y en a d'autres, on me dit, qui vont les ouvrir, ils vont regarder ce que vous avez écrit, ils vont même pas vous répondre. D'autres vont avoir la courtoisie de vous répondre un message très rapide et il n'y aura plus jamais de contact. Pour d'autres, en revanche, vous allez commencer à discuter de plus en plus, de plus en plus, et encore, et de plus en plus, et encore, et toujours. Et un jour ou l'autre, il y en a un des deux qui va prendre le taureau par les cornes et qui va te dire que il te trouve jolie ou que tu le... parce qu'il y a hommes et femmes, hein. Soit des mecs vont vous dire à des nanas qui vous trouvent jolie, pour les mecs gays qui te trouvent beau, pour les lesbiennes c'est pareil, enfin vous avez compris. Mais attendez, parce que il va vous arriver d'autres. Hein. Ah là là, dans les contacts, les profils Facebook, il y a des wagons d'invitations qui vous arrivent pour certaines femmes et hommes. Alors, il y en a, c'est un peu comme je raconte, là, qui ont déjà, je sais pas combien d'amis, et bon, qui les calculent jamais. Là, pour les nouvelles invitations qui vont arriver autant à des femmes que des hommes sur Facebook, tu sais, on me le dit. Il y en a pas une seule fois de votre vie, de leur vie, ils vont discuter avec vous. En revanche, pour d'autres, c'est pour de la drague. Mais de nouveaux contacts qui vous arrivent. Vous verrez bien. Voilà, voilà. Alors, bien évidemment, il y a des couples qui vont se former. C'est sur Facebook, on me le dit. Il y a plein de couples hétéros qui vont se former. Et il y en a, vous les avez déjà dans vos contacts et plein de couples vont se former. Si. Pour d'autres, comme vous ne les avez pas encore dans vos contacts, je vous le dis, il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes qui vont vous envoyer des invitations en toute amitié, tout bien, tout honneur, mais qui vont vouloir vous draguer. Alors là, c'est toujours pareil, on me le dit. Il va y avoir plein de couples qui vont se former sur Facebook. D'abord virtuel,
dans de nouveaux contacts qui vont vous envoyer des invites. Donc au début, ça sera une relation amoureuse à distance, comme ceux que vous avez certains déjà dans vos contacts, hein, qui vont vous draguer. Et vous allez former d'abord des couples virtuels. Et après, vous rencontrerez un vrai. Et ensuite, vous serez des vrais couples. Bon. Alors, au niveau de ces nouveaux couples qui vont se former énormément sur Facebook, alors, il y a ceux qui habitent à les mêmes villes en France. Il y a des hommes et des femmes qui vont être en couple et ils sont sur Facebook. Bon. Il y a ceux et celles qui vivent dans les mêmes villes, d'autres dans les mêmes départements et d'autres pas du tout en France. Bon, ouais. Mais bon, ça va pas le faire pour tout le monde. Bon, voilà. Alors, évidemment, dans ces nouveaux couples Facebook, hein, ils se rencontreront tous en vrai puisqu'ils seront en couple en vrai ensemble après. Mais ensuite, pour ceux qui vivent dans les mêmes villes, vous verrez très souvent, mais tout en ne vivant pas ensemble. Ceux et celles de Facebook qui vont se mettre en couple, qui vivent dans les mêmes départements assez fréquemment, mais quand même moins que ceux des mêmes villes. Et il va y avoir aussi des couples qui vont se former sur Facebook, qui vont se rencontrer en vrai, ils vont se mettre ensemble. Et d'autres, c'est pas du tout les mêmes villes, mais c'est toujours en France. Bon, ben vous verrez bien. Alors, il y a ceux et celles que vous avez déjà dans vos contacts. Il y a plein des couples Facebook qui vont se former et qui vont se rencontrer en vrai et vraiment être ensemble. Ouais. Mais vous ne vivrez pas ensemble. Hein. Non. Ça sera beaucoup trop tôt pour envisager le déménagement de l'un ou de l'autre. Ah, non. Non. Et peu importe d'ailleurs combien ça fera de temps, admettons, que vous êtes en couple en vous rencontrant sur Facebook. Hein. Ouais. Ensuite, vous allez vous rencontrer en vrai. Il y aura bisous, machin, bidule. Ouais, donc vrai couple. Ils se sont connus sur Facebook, si on me le dit. Mais vous ne vivrez pas ensemble. Non, parce que ça sera trop tôt. Vous verrez bien, hein. Trop tôt. Pour planifier une vie ensemble. Trop tôt. Ah, bien trop tôt. Alors, on me dit que certaines femmes vont le vouloir. Certains hommes le voudront. Ouais, mais en face, ils trouveront que ça va bien trop vite. Bien trop vite pour vivre ensemble sous le même toit. Et bien entendu, pour les femmes, par exemple, qui ressentiront dans leur fort intérieur ce grand besoin de vivre avec leur gars, eh bien, il y en a beaucoup qui trouveront que vous allez trop vite. Mais après, on a des inversions. Mais si, mais c'est pas les mêmes. Eh non. Il y aura des hommes qui seront pas vos gars, vous avez compris, parce que vos gars là trouveront que vous allez bien trop vite. Est-ce que vous comprenez bien? Et dans d'autres relations où ils vont se rencontrer sur Facebook, là, ça sera les gars qui voudront emménager bien trop vite avec leur nana. Et elles ne voudront pas. Ah ben, vous savez combien il y a de femmes qui sont sur Facebook en France et hommes. Mon Dieu. Du coup, ah ben ça va coincer d'un côté ou de l'autre. Hein. D'ailleurs, ils vous le diront. Que, écoute, franchement, je suis très attaché à toi. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. J'aime tous les moments que nous partageons ensemble, mais pour moi, tu vas trop vite dans ta demande de vivre avec moi. Et ils vous le diront. Sans détour. Voilà. Et si ils vont vous dire ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Ah ben c'est des femmes qui l'ont déjà vécu et qui ont été déçues.
et des hommes qui l'ont déjà vécu et ils ont été très déçus, très déçus. Donc ceux-là vont privilégier la vigilance, la prudence et prendre tout le temps qu'il leur faudra pour vivre avec vous si un jour ils le veulent. Et ce n'est pas parce que vous allez le vouloir et le ressentir qu'ils vont vous dire oui. Alors, c'est pas que, c'est pas que ils n'en auront pas envie. C'est que dans le passé, ils ont été déçus. Donc, ceux-là, ils vont pas être pressés autant que vous. Alors, vous aurez deux solutions. Ou prendre votre mal à patience, que vos futurs nanas ou gars aient assez confiance en vous pour vivre avec vous, ou alors vous vous séparerez tous. Parce que dans la vie, quand par exemple une femme dira à son futur gars ou un gars qui dira à sa nana, écoute, moi franchement, j'ai tellement été déçu dans une ancienne relation que c'est à prendre ou à laisser. Alors, ou vous allez laisser, ou vous allez attendre. Écoutez, d'ailleurs, moi, on me dit que il y a des hommes et des femmes, ils ont pas le temps. Ah non, ils ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps, on me le dit clairement, d'attendre, par exemple, que leur gars ou leur nana soit prêt à vivre avec l'autre. Et si leur gars leur dit, écoute, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour vivre avec toi, ou des nanas, c'est-à-dire que dans les relations, pour commencer, hétéro, si la nana est honnête et dit à son gars qu'elle pense que il va trop vite pour vivre avec elle, eh bien, combien de mecs, ont rompu avec leur nana? Et combien de nanas ont eu un gars, mais comme le gars lui avait dit, par exemple, que elle allait trop vite en besogne pour vivre avec lui, combien ont quitté les mecs? Mais si. Parce que quand, par exemple, un homme tombe hyper amoureux et que lui, il est prêt à vivre avec la nana, ou qu'une nana tombe hyper amoureuse d'un mec et que elle, de son côté, elle est prête à vivre avec lui, mais que le mec ou la nana ne l'est pas encore, combien ont quitté leur mec ou leur nana? Il y en a comme ça. Plein. Combien il y a eu de ruptures parce que les mecs étaient pas prêts encore à vivre avec leur nana ou que leur nana... Hein? Donc... Et ce qui est triste, on me dit, c'est que dans les ruptures comme ça qu'il y a eu dans le passé, parce que il y en a, c'est arrivé entre un jour à un an en arrière. Parce que les mecs ou voulaient vivre avec leur nana, ou leur nana voulait vivre avec leur mec. Et que d'un côté ou de l'autre, ils leur ont dit que pour eux, c'était très bien comme ça pour le moment, pour certains, ou d'autres ont eu un traumatisme dans le passé, et que leur nana ou leur gars les a plaqués. Parce que eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Attendre soit que leur mec ou leur nana soit prêt. Il y en a eu plein. Moi, j'ai pas le temps, moi. Moi, j'ai ma vie à faire. Non, moi, j'ai pas le temps. En tant qu'homme, j'ai pas le temps d'attendre ma nana, qu'elle soit prête à vivre avec moi. Moi, en tant que femme, j'ai pas le temps d'attendre mon mec qui soit prêt à vivre avec moi. Et combien ont quitté des gens? Plein. Alors, il y en a, c'est entre un jour à un an en arrière. S'il y en a eu plein des cas comme ça. Entre un jour il y en a, ils ont quitté leur mec ou leur nana entre un jour à un an en arrière par rapport à ce que je vous dis. D'autres plus loin.
Il y en a, ça remonte à 1 an et demi. D'autres à 2 ans. D'autres 2 ans et demi. D'autres 3 ans. En arrière que ça s'est produit. D'autres 3 ans et demi. D'autres 4 ans. D'autres 4 ans et demi. D'autres 5 ans en arrière. D'autres 5 ans et demi en arrière, etc., etc. Je pourrais remonter les années sur je sais pas combien de générations. Mais bon, ah ben tant pis pour eux, hein. Tant pis pour tous ces hommes qui n'ont pas eu de patience, tant pis pour toutes ces femmes qui n'ont pas eu de patience. Hein. Rien que pour les hétéros, parce qu'après il y a les gays aussi. Si, il y en a eu plein. Tant pis pour eux, hein. Tant pis pour eux. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la patience, hein, ben il y a beaucoup d'hommes et de femmes, hein, qui ont fait leur vie avec quelqu'un d'autre que ceux-là. Si d'autres sont encore en recherche parce qu'ils ont toujours pas trouvé. Hein. Donc voilà, on me dit ça, ouais. Donc c'est où tu as la patience ou tu n'as pas la patience. Hein. Bon, alors il y a ceux dans les séparations, comme je vous le disais. Y en a, c'est arrivé entre un jour à 1 an, d'autres bien plus. Qui vous l'avez dit, sans filtre et sans détour. Sans détour. Mais ils ont pas eu la patience. Voilà, d'autres qui vous l'avaient expliqué, mais de façon télécodée. Bon, voilà, hein, des messages subliminales. Mais ils les ont quittés quand même. Quand même. Quand même. Donc voilà. Voilà. Donc dans les nouveaux couples hein, qui vont se former, on me le dit beaucoup sur Facebook, d'autres ailleurs. Ou vous aurez la patience ou vous l'aurez pas. Hein. Bon voilà. Bon d'autres c'est d'autres beaucoup sur Facebook. D'autres beaucoup sur Insta également. Ah là là, les gens ils draguent partout. Bon, d'autres sur des sites de rencontres amoureuses créés pour ça aussi. Oui, beaucoup, beaucoup. Oh là là, des couples qui vont se former là. Mais le problème, c'est le cœur, quoi. Le cœur, le besoin de tout en être, hein, d'être du lundi au dimanche, le plus possible, avec l'homme ou la femme que tu aimes en tant qu'hétéro. Bon, pour les gays, c'est pareil, on me dit, hein. Sauf que c'est 2 femmes ou 2 hommes. Donc, on me dit que là, hop, à partir d'aujourd'hui, et intemporel, hein, ouais, intemporel, combien de couples en France vont se mettre ensemble. Mais pour beaucoup, à un moment donné ou un autre, vous allez tellement aimer soit la femme, soit l'homme, que vous allez vous dire, mais bordel, quand est-ce que lui ou elle va me demander de vivre avec moi? Et comme ils ne vous le demanderont pas, vous verrez, vous serez des petits couples, mais qui vivront pas ensemble. Alors je le répète, dans ces nouveaux couples qui vont se former en France, il y a ceux des mêmes villes, d'autres des mêmes départements, toujours en France, d'autres en France, mais où il y aura je sais pas combien de bornes à faire. Bon bref, et vous verrez le plus que vous pourrez, hein, selon les distances. Voilà. Et puis, dans le cœur de certaines femmes, comme le cœur de certains hommes, il y a certaines femmes qui seront tellement amoureuses de leur gars. Et elles se diront là, putain, pourquoi ils me demandent toujours pas pour qu'on vive ensemble? Et ces mecs ne vous le demanderont pas. Eh bien, c'est tout simplement parce que pour eux, ils penseront que c'est suffisant pour le moment. Et puis d'autres ont eu de forts traumatismes dans le passé, concernant au minimum une ex dans leur vie. Hein, voilà, pour les hommes. Hein, voilà. Et puis, il y a des inversions aussi. Il y aura des hommes tellement amoureux de leur nana, hein, qui vont se dire, bon, je vais tenter le tout pour le tour, je vais lui demander si elle veut vivre avec moi. Et
Selon, ben, il y a des nanas qui vont vous dire, ah non, désolé, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour qu'on vive ensemble. Ah, il y en a, ça sera juste ça. Et d'autres, elles ont eu un fort traumatisme d'un ex. Donc, elles diront pareil. Comme pour des mecs, d'ailleurs. Hein. Donc, ou ben, vous vous contenterez de la relation sans vivre avec l'autre. De l'amour qui sera sincère l'un pour l'autre. Ou alors, vous allez vous séparer. Ah ben, il y en a eu plein des cas comme ça, je vous le dis, je ne veux pas recommencer. Bon, voilà. Ok. Alors, bien évidemment, pour les femmes, les femmes qui estimeront qu'il est temps de vivre avec leur mec, ou les mecs qui estimeront qu'il est temps de vivre avec leur nana, ils vont avoir du mal à vous comprendre. Ils vont pas vous comprendre. Non, ils vous comprendront pas. Non, ils vous comprendront pas. Parce que eux, comme ils seront amoureux de vous, eh ben, ils vous voudront à vos côtés tout le temps. Donc, ils ne se mettront pas à votre place et à vous ce que vous ressentez ou encore à vos besoins personnels les concernant à eux ou à elles au pluriel. Déjà, que ça soit ceux qui vont penser que c'est trop tôt, ou que ça soit des hommes et des femmes qui en plus ont eu des traumatismes dans le passé. Donc, ils se mettront pas à votre place. Qu'ils l'aient vécu eux aussi ou pas d'ailleurs. Bon, il faut bien le savoir. Et pour ceux, par exemple, qui l'ont vécu, c'est que ils n'auront pas vécu de la même manière la déception ou encore le traumatisme pour certains hommes ou femmes, tout simplement. Et que, bon, ben, il y en a qui le gèrent mieux que d'autres. Bon, ben, voilà. Et du coup, ben, il y en a, ils vont mal le prendre, quoi. Parce qu'eux seront prêts à s'installer dans le même domicile que vous. Eh ouais, mais vous, non. Et pourtant, on me dit clairement que vous les aimerez passionnément et purement et sincèrement. Mais en ce qui concerne vivre avec eux, comme il y en a des femmes et des hommes juste qui ont été déçus, ils penseront que c'est trop tôt. Et d'autres hommes et femmes qui seront en couple aussi, et pas avec les mêmes, ont eu un fort traumatisme avec un ex. Donc voilà. D'autres, ça sera pas pareil. Vous allez vivre ensemble, mais assez plus ou moins rapidement, tandis que les autres, bon, vous verrez bien. Alors évidemment, tout cela, il y en a beaucoup. Vous les connaissez même pas. Ils sont même pas encore dans vos listes parce que je vous disais, certains, ça sera sur Facebook. Alors certains, ben, ils vous ont même pas encore envoyé l'invitation. D'autres si. D'autres, c'est pas sur Facebook. C'est sur d'autres sites. Ah là là, vous savez combien il y a de femmes et d'hommes en France. Et bien, on est très nombreux, hein. Très très nombreux. Ok? Mais pour certains, je vous dis, bon, ils vont pas comprendre votre blocage de vivre avec eux. Ça risque quand même de mettre un froid. Un froid. Mais ils vous quitteront pas. Non. Mais ils ressentiront tellement ce besoin de vivre avec vous que voilà. Donc, ils vont essayer d'argumenter. D'argumenter, c'est-à-dire, je suis pas comme ton ex, mec,
ou je suis pas comme ton ex-nana. Ah ouais, mais vos ex, ils vous disaient pareil, hein, et pourtant combien ont été déçus et d'autres ont eu tellement, en plus des traumatismes, donc forcément, hein. Et c'est pas parce que ton gars va te dire je suis pas comme ça, c'est pas parce que ton gars va te dire je ne te décevrai pas qu'il va pas te décevoir, parce que ton ex te disait qu'il te décevrait pas et pourtant il t'a déçu que vous soyez des hommes ou des femmes. Bon, ben voilà, donc bon, ouais, hein. Du coup, il y en a, je vous dis, il y aura aucun souci, vous allez vous mettre plus ou moins rapidement dans le même domicile, machin, mais d'autres, ça va être beaucoup plus long. Alors ensuite, il y en a, ils se connaissent déjà. Ah si, il y en a, ils se connaissent déjà. Et il y a ce que je vous dis là. D'un côté ou de l'autre, on peut emménager, soit avec son mec ou sa nana. Si, mais il y en a un des deux, il y a des hommes, hein, qui ont été déçus dans le passé de leurs ex. Juste déçus. D'autres hommes, qui sont pas les mêmes, ont une nana, mais ils ont eu un fort traumatisme. Voilà. Comme des nanas, hein, qui sont pas les mêmes. Voilà. Et, ben, ça bloque, hein, d'un côté ou d'un autre, hein. Mais, si vous avez de la patience avec eux, avec elles, qui vivent ce genre de conjoncture, vous vivrez ensemble. Si, ça viendra. Voilà. D'autres sont sur le point. Ah si, il y en a. Après, ils discutent, hein, mais pas encore de grosses déclarations d'amour. Ça va venir. Ça va venir. Ah, vous les avez pas rencontrés encore en vrai. Mais ça viendra aussi. Ouais, ouais. En France, pour beaucoup, même ailleurs. Ouais, vous les rencontrerez en vrai. Ouais, il y aura le bisou, machin, bidule. Ah, et pour même d'autres davantage, ouais. Alors après, évidemment, il y aura des changements. Hein, ben, des évolutions, la vie à deux, tout ça. Alors, il y en a, ça va passer crème, ils n'ont pas été autant déçus que d'autres, ou d'autres n'ont pas surmonté, mieux surmonté la déception que d'autres. Bon, vous verrez. Mais, à terme, vous vivrez ensemble très amoureux et très très bien. Bisous, bye bye.